Svadi, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la télévision nationale Lao. Commençons tout de suite par le déplacement du Premier ministre dans la province de Luang Nam Tha. Au cours de son déplacement dans la province de Luang Nam Tha, M. Sonsay Siphandorn, Premier ministre de la RDP Lao et sa délégation ont visité le poste frontalier international de Botin Bohan. À cette occasion, le Premier ministre a entendu le rapport sur la situation et les activités de ce poste présenté par le gouverneur de la province de Luang Nam Tha, M. Viengsavat Siphandorn. Le poste frontalier international de Botin Bohan relie le district de Luang Nam Tha, province de Luang Nam Tha, à la province chinoise de Sipsong Phanna du Yunnan. Plus de 180 camions de marchandises passent par ce poste frontalier. L'entreprise Asie Potasse International est la meilleure parmi les entreprises Lao qui ont participé à la 20e exposition Chine-ASEAN. Du 16 au 19 septembre 2023, la 20e exposition Chine-ASEAN se close avec succès au Centre du commerce international à Nanning en Chine. Cette exposition est la plus importante plateforme d'échange économique international entre le Laos, les pays membres de l'ASEAN et la Chine. Elle est considérée comme un modèle de coopération Laos-Chine dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route et est un leader mondial exceptionnel dans le domaine des potasses. Les représentants d'Asie Potasse International ont délivré des discours importants lors du forum sur le commerce et l'investissement Laos-Chine. Ont participé à cette rencontre plus de 40 des dirigeants gouvernementaux et des hommes d'affaires d'entreprise venus des pays membres de l'ASEAN pour discuter ensemble du développement de la qualité. Ils ont montré l'environnement d'investissement exceptionnel au Laos, la force de l'entreprise dans le développement du sel potasse et le développement industriel. À l'occasion de sa participation à la 20e exposition Chine-ASEAN, le Premier ministre de la RDP Lao, M. Sonsay Siphandorn, a visité le stand d'exposition de l'entreprise internationale Asie Potasse. Les 18 et 19 septembre 2023 à New York, M. Slim Saykomasit, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, a conduit les représentants de la République démocratique populaire Lao à participer au sommet sur les objectifs de développement durable, sommet des ODD, qui se tient dans le cadre de la mise en œuvre à mi-parcours de l'horizon 2030 pour le développement durable. L'objectif principal du sommet de cette année est d'examiner la réalisation des progrès, les difficultés et les défis dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable au niveau international, ainsi que l'occasion pour les pays membres de réaffirmer leur engagement à accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable dans les années à venir. M. Denis Francis, président de la 78e Assemblée générale des Nations unies, a ouvert la réunion en soulignant l'importance de la réunion tenue en pleine crise et les graves effets de l'épidémie de COVID-19 dans le monde, la menace causée par le changement climatique et conflits dans de nombreuses régions, ainsi que la communauté internationale appelant à de nouvelles mesures de transformation telles que les investissements nécessaires à la mise en œuvre de la paix, à la réforme institutionnelle et aux mécanismes financiers internationaux, à la mise en œuvre des engagements et à la promotion de partenariats, y compris à nouveau la confiance dans le cadre des Nations unies et du cadre de coopération multilatérale pour mettre en œuvre simultanément le programme de développement durable à l'horizon 2030 afin d'obtenir les résultats escomptés. À la même occasion, M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, a réitéré l'engagement de la communauté internationale lors du sommet qui a adopté en 2015 pour résoudre la pauvreté, la faim, les conflits et les défis. Cependant, au cours de la période écoulée, le monde n'a réussi à mettre en œuvre que 15% de tous les objectifs. Face à cette situation, le secrétaire général des Nations unies a appelé la communauté internationale à créer un plan pour restaurer l'agenda de développement et à proposer 6 objectifs urgents au niveau international, éradiquer la faim pour garantir l'accès à une nutrition complète pour tous,
La transition vers l'utilisation des énergies renouvelables consiste à réduire les émissions de carbone. La transformation numérique peut intégrer la technologie moderne, améliorer la qualité du système éducatif accessible à tous et à tout âge, promouvoir de bons emplois et disposer d'un système de sécurité sociale et protéger la nature pour mettre fin à la crise associée au changement climatique, à la pollution et à la perte de biodiversité. Le secrétaire général de l'ONU a également appelé les pays à saisir cette opportunité pour maintenir conjointement leur engagement au niveau international dans l'espoir de créer des changements importants pour tous dans le monde. La Réunion a adopté la déclaration politique et a poursuivi le débat général ainsi que le forum de discussion au niveau des dirigeants qui comprend 6 sujets liés à la promotion continue des efforts internationaux dans la mise en œuvre du plan de paix à l'avenir. Le 19 septembre 2023, le chef de la délégation de la République démocratique populaire Laos a fait des commentaires sur le thème de la collecte de fonds, des investissements et des méthodes de mise en œuvre pour atteindre cet objectif. Le 18 septembre, le vice-premier ministre Lao a également rencontré le ministre des Affaires étrangères du Nicaragua, le ministre des Affaires étrangères du Venezuela, pour échanger des vues sur l'augmentation de la coopération et du soutien mutuel dans les relations bilatérales, régionaux et internationaux, notamment au sein des Nations Unies. L'Association chinoise du Guangxi en RDP Lao et le Centre chinois de recherche de l'Université nationale du Laos ont organisé une rencontre entre le département du développement des ressources humaines et de la sécurité sociale de la province du Guangxi et l'Université nationale du Laos pour discuter de la tenue d'une exposition et d'un forum entre la Chine et les pays de l'ASEAN prévu en novembre à Nanning, province du Guangxi. Le 21 septembre 2023, M. Tang Bio-wen, chef du département des ressources humaines et de la sécurité sociale de la province du Guangxi, accompagné d'une délégation, a rencontré M. Desanola Sendongdet, vice-recteur de l'Université nationale du Laos, pour discuter de la coopération dans l'organisation de l'exposition sur les services des ressources humaines Chine-ASEAN et une discussion sur la coopération dans le développement Chine-ASEAN 2023 prévue les 3 et 4 novembre à Nanning, province du Guangxi. Lors de l'entretien, le vice-recteur de l'UNL a souhaité la bienvenue à la délégation chinoise du Guangxi, visite qui contribue au renforcement de la coopération entre la RDP Lao et la Chine dans le domaine de l'éducation et du développement des ressources humaines. M. Tang Bio-wen a également présenté la situation générale du département des ressources humaines et de la sécurité sociale de la province du Guangxi et diverses activités durant l'exposition et les forums de discussion. Il a invité le recteur de l'ULL à participer et à prendre la parole lors du forum de coopération et de développement des ressources humaines Chine-ASEAN. La partie chinoise propose également l'UNL à recommander et mobiliser des scientifiques, des experts, des universitaires et des jeunes étudiants lao pour participer aux autres réunions et expositions connexes, leur permettant de rencontrer et d'échanger avec des experts de diverses universités célèbres de Chine et des pays membres de l'ASEAN. À la fin, M. Tang Bio-wen a remis 2 ordinateurs avec 2 imprimantes d'une valeur de 38 millions de kib au Centre de recherche chinoise de l'Université nationale du Laos. Le département de la propriété intellectuelle du ministère de l'Industrie et du Commerce organise le 21 et 22 septembre un séminaire sur la résolution des litiges en matière de propriété intellectuelle. Le séminaire s'est déroulé en présence de M. Makha Chantala, chef adjoint du département de la propriété intellectuelle du ministère de l'Industrie et du Commerce et des représentants des ministères et organisations concernées. Il a pour but de présenter les étapes de la procédure des litiges en matière de propriété intellectuelle. Les participants ont également entendu les expériences échangées par les avocats thaïlandais
de la distinction des produits authentiques ou contrefaits et de la procédure pour résoudre les problèmes de litige dans le domaine de la propriété intellectuelle. La réunion régionale de débat sur l'alerte précoce fournit à tout le monde pour diminuer les impacts des catastrophes naturelles. Cette réunion a été organisée le 21 septembre 2023 à Vientiane, sous la présidence de M. Tentane Bolapa, vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, avec la participation des fonctionnaires concernés. Selon le vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, le Laos est un pays à haut risque face aux calamités naturelles, notamment les inondations, le glissement de terrain et la sécheresse, qui affectent la vie et les biens matériels des populations. Chaque année, plusieurs milliers de personnes sont sans abri. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la télévision nationale Lao. Au revoir.